Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 2 au 8 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Gémeaux, semaine du 2 au 8 septembre. Mes amis Gémeaux, allons-y. Vous avez la pureté de la glace après la profondeur des lacs. Pureté de la glace, carte numéro 33, amis Gémeaux. La voie à suivre est claire. Voyez la nature dans sa pureté, laissez-la vous réconforter et vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Gelez ce qui ne vous est pas utile pour l'instant. Lorsque vous regarderez les choses clairement, la solution vous apparaîtra dans toute sa pureté. Clarification de l'ordre. Faire les choses qui sont là tout de suite, maintenant, et ne pas trop penser à ce que vous ne pouvez pas faire de toute façon et qui viendront plus tard, ça viendra plus tard. Clarté, clarification, la petite phrase qui donnera le ton. Fais appel à tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe, réjouis-toi de recevoir cette aide divine. On va aller voir votre énergie majeure, amis Gémeaux. La tempérance après la phase de transformation. C'est un peu sérieux quand même. C'est pas forcément sérieux dans le sens prise de tête, mais c'est vrai que vous êtes comme dans une énergie à la quintessence de quelque chose, entre les profondeurs du lac, aller en profondeur vers les choses, dans les choses, aller voir jusqu'au bout, et puis là, d'être le plus précis, le plus clair, avec une ligne fine comme ça. La tempérance, les choses font sens, vont faire sens, il va y avoir une compréhension, une tranquillisation et un temps qui s'étire un tout petit peu différemment de d'habitude. On va aller voir 3 cartes. Pour cette semaine du 2 au 8 septembre, amis Gémeaux. Cavalier de bâton, roi d'épée. Huit de denier, valet d'épée à l'envers. Roi de denier. Très bien. Et reine d'épée. Il y avait quelque chose un peu immature et là ça commence à ressembler à quelque chose en fait. Vous avez, c'est comme un peu comme un sculpteur qui a fait un petit peu la taille pour arriver à voir à peu près beaucoup plus clairement où est-ce que ça va aller. Mais il y a eu une phase un petit peu, il y a cette idée de raccrocher les wagons sur quelque chose quand même chez vous. Après un moment qui est peut-être parti un peu n'importe comment, un peu too much, cavalier de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui lance des trucs, qui renverse des quilles, qui a une intensité mais qui vraiment n'arrive jamais au bout des choses, qui est un peu agressif en plus, et qui veut que tout le monde le suive, mais il y a pas d'assurance derrière. C'est un peu complexe, un cavalier de bâton à l'envers. Il y a une crainte aussi par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez pu lancer comme ça, en vous disant peut-être qu'en fait c'était une mauvaise idée, ça va jamais jusqu'au bout, c'est pas forcément ça qu'il fallait faire. Enfin, il y a quand même eu un malaise par rapport, il y a un malaise par rapport à un cavalier de bâton à l'envers, cette énergie-là en tout cas. Mais on se met au travail et puis finalement on voit qu'on arrive à faire des choses. On a taillé dans le dur et puis là ça commence à ressembler à quelque chose. Il y a des choses à faire cette semaine, il y a du travail. Il y a peut-être la proximité avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui a quand même une certaine tranquillité, qui peut vous tranquilliser, vous rassurer, voir ce que vous faites, c'est quand même, ça tient la route. Si c'est quelqu'un qui a une autorité qui peut vous rassurer, effectivement.
peut-être quelqu'un à qui vous pouvez faire appel, qui pourrait être un petit peu votre ange gardien sur ce coup-là, et quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance. Mais vous pouvez revenir à quelque chose de plus concret, plus simple, avec de la matière à travailler. Et ça peut vraiment vous rassurer aussi, pour arriver à en faire quelque chose d'intéressant. Vous voyez un petit peu plus où vous allez, peut-être. Et là, ça fait sens. Ça commence à faire sens. On va aller voir. Amis Gémeaux, émotionnellement. 8 de coupe. Là, décidément. Amis Gémeaux. 2 de denier. 8 de denier. Bon, on a eu une petite phase d'évolution. Vous étiez en phase d'évolution, si je ne me trompe pas, en deux decks des énergies, vous aviez l'énergie de la mort. Donc, effectivement, petite phase évolutive. On va un petit peu en profondeur de quelque chose. Bon, pas forcément ce qu'on aurait aimé, mais on y va. On clarifie. L'évolution devait se faire. Là, il y a peut-être cette compréhension-là aussi, qu'il y avait des étapes à franchir pour essayer de comprendre vraiment où vous alliez. 2 de denier. Bon. En attendant, les choses vont se présenter. Vous avez une 8 de denier cette semaine. Les choses vont se faire comme ça. On vous apportera de la matière cette semaine et du coup, vous serez plutôt content parce que ça va vous permettre d'avancer vous-même. La vie vous offre ce qu'il faut pour travailler le sujet. Vous êtes occupé, ça vous fait du bien. Vous arrivez à faire quelque chose avec ça. C'est plutôt pas mal aussi. Peut-être organiser un petit peu plus sérieusement vos désirs. Vous projeter un tout petit peu plus sereinement. On va aller voir les célibataires, Gémeaux célibataires du 2 au 8 septembre. Reine de denier, 6 de coupe. Bon ben, prendre soin, s'occuper peut-être de vos enfants si vous êtes un parent célibataire par exemple. Il y a des choses à faire dans la vie, ça vous occupe, ça vous recentre. Il y a aussi l'idée de prendre physiquement soin de vous, de vraiment faire attention à votre physique, à votre forme, à votre santé. De retrouver une énergie passée, peut-être un besoin de retrouver une énergie passée aussi. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. Empereur, 8 de denier. Ben, vous êtes occupé. Ou alors quelqu'un, la personne qui tient, qui compte est occupée, elle a un pouvoir, elle est affairée, il y a des choses qui se passent, voilà, on est concentré, c'est peut-être au travail, peut-être. Il y a des choses à faire, on prend ses responsabilités, on reprend un pouvoir aussi, on a l'impression qu'on peut reprendre un pouvoir, ou vous avez affaire à quelqu'un que vous vous sentez un petit peu au-dessus de vous, sur du matériel du concret, qui peut être sur votre denier, un signe de terre, hein, effectivement, également. Quelqu'un de rassurant. Il peut y avoir cette énergie assez rassurante et protectrice. On va aller voir les Gémeaux en couple. Valet de coupe. Alors là, on est sur quelque chose de tout... Avec l'idée de sortir de la crise. De remettre un petit peu plus en avant un émotionnel. Il y a quelqu'un qui est peut-être un peu plus jeune que l'autre aussi, et qui est un tout petit peu plus dans quelque chose qu'il a envie de tester, de faire. Bon, on s'est peut-être disputé sur le sujet à un moment donné, on sort de là. On est concentré sur les enfants aussi, sur les petits projets, les petites choses qu'on voulait mettre, ou alors les enfants ou des personnes plus jeunes que vous, qui auront une importance cette semaine. C'est peut-être votre rôle aussi de les rassurer, de les tempérer, de les apaiser. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Bon, 2 fois la 8 de coupe avec le cavalier de bâton donc.
l'impératrice, cavalier de denier. Vous vous tranquillisez peut-être. Vous perdez un petit peu ce côté feu follet qui part un peu dans tous les sens. Et il y a une victoire. 4 d'épée. Alors, il y a quand même une idée de guérison. De récupérer de l'énergie. De vous dire, ah, ça y est, je reviens dans la matérialité. C'est plutôt pas mal. Ça m'avait manqué. Il y a l'idée de sortir victorieux après une pause obligatoire. L'ego qui est un peu remonté. L'idée de sortir un petit peu de ce côté je lance des trucs et puis je vais jamais au bout, ou d'avoir des problèmes avec des gens qui sont comme ça aussi, donc vous arrivez à tempérer et à apaiser ça. Il y a une phase d'évolution, vous changez, tout simplement peut-être que vous êtes dans des énergies de rentrée, donc c'était l'été, maintenant vous rentrez dans l'automne, voilà, on change de cycle, on change de rythme. Vous auriez bien aimé rester à un moment donné dans un espace qui était plutôt pas mal, mais ça vous nourrit plus forcément non plus. Vous savez bien qu'il faut avancer, donc vous le faites. Il peut y avoir un déplacement. On a un rapport à une énergie féminine ou à une énergie créatrice qui est importante, qui doit apporter quelque chose de positif, créer des choses, et l'idée en plus que ces choses-là fonctionnent. On va aller voir le conseil Amis Gémeaux. Le roi de bâton et la reine de coupe. Bon, il y a du désir à mettre en avant. Il y a ce que vous voulez obtenir, comment vous voulez obtenir. Vous étiez en cavalier de bâton, vous pouvez passer en roi de bâton, ce qui est quand même un peu plus imposant, un peu plus fort, un peu plus charismatique. Quelqu'un qui peut programmer des choses. Peut-être que vous étiez dans l'idée de lancer des choses, de les amener jusqu'au bout. C'est peut-être pas ce que vous faites le mieux. Vous avez peut-être besoin d'organiser, de mettre des choses en place avec un tout petit peu plus d'autorité. Et puis ensuite, les gens suivront, on va dire. C'est peut-être votre façon de faire qui se modifie par rapport à ça. Réimposez votre désir, vous regonflez l'ego. Allez au plus simple et au plus clair. Vous avez taillé un petit peu, un petit côté diamant que vous aviez qui était un peu grossier. Et là, hop, vous le taillez un tout petit peu plus. Vous découvrez peut-être une capacité et un apaisement et une confiance peut-être par rapport à cette énergie du roi de bâton. On va aller voir le petit message, l'exercice associé à l'énergie de la nouvelle lune, parce que nous rentrons dans un nouveau cycle, nouvelle lune le mardi 3, donc de nouvelles intentions, des choses à mettre en place. Quel exercice peut vous être proposé, amis Gémeaux ? Le changement. Avec la passion, la fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. L'exercice associé à la carte numéro 12 du changement. Prenez le temps d'entrer en vous-même et d'observer votre vie. Vous adaptez-vous facilement aux changements ou leur résistez-vous? Avez-vous changé depuis l'année dernière? De quelle manière? Et depuis hier? Quelle nouvelle expérience fascinante ces changements vous ont-ils permis de vivre? Et quels futurs changements vous enthousiasment? Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.